propos des fêtes, c'est marqué que toutes les fêtes vont disparaître, sauf Purim. Et il semblerait aussi Yom Kippourim. Les sacrifices, au bout d'un moment, il n'y aura plus que le sacrifice du Toda. Ad le'atid lavo she'yavir HaKadosh Baruch Hu ruach hatum'a me'haaretz. Il dit par contre, plus tard, HaKadosh Baruch Hu, il retira l'impureté de la terre, et à ce moment-là, on pourra manger Bezrat Hashem, du porc. Donc le Yahabetz lui aussi pense exactement la même chose. Le Torah Tamincha, qui était l'un des élèves du Rashba, lui, il ramène ce midrash. Et il dit qu'effectivement, plus tard, l'atid lavo, on aura le droit de manger du porc. Et il dit pourquoi aujourd'hui c'est interdit et plus tard ça sera autorisé. Il dit c'est très simple. Bien, le Shem Ishmuel est dit, mais plus tard, au moment du Mashiach, Bezrat Hashem, et plus tard, où toute l'impureté quittera le monde. Donc du coup, il n'y aura plus aucun animal qui sera avec les 3 clipotes. Il n'y aura plus des animaux qui seront avec la clipa de Nougat. Or, même celle de Nougat, elle a un côté positif, un côté négatif. Le négatif, il n'existera plus, puisqu'on sera à un moment dans une ère dans laquelle tout sera pur. Qu'il y a un midrash qui dit que, plus tard, Akadosh Baruch Hu, il autorisera le porc. Ainsi que le Meiri Masechet Tanit Kafalef rapporte, Amrou Midrash, Velaman Ikra Shema Chazir. Pourquoi le porc, il s'appelle Chazir? Chazir, ça veut dire ramener. She'atid Akadosh Baruch Hu le'achziro lanu. Parce que Akadosh Baruch Hu, un jour, il nous l'autorisera. Le Ritva, dans Kiddushin Daf Memtet, dit exactement la même chose. Il faut, Bezrat Hashem, essayer de comprendre. Est-ce qu'effectivement, à l'époque du Mashiach, on pourra manger le porc? Et si oui, comment ça se fait? Josie Eisenberg qui disait que quand le Messie sera là, on pourra manger du porc. Mais il a quand même dit, j'en mangerai quand même pas. Purim et Hanouka, ce sont les 2 seules fêtes qui ne seront pas annulées par Akadosh Baruch Hu quand Mashiach va arriver. Pessah, Shavuot, Sukkot, tout ça, ce sera un souvenir. Mais Purim et Hanouka, ils vont rester. Et on veut comprendre pourquoi. Alors écoutez. À la fin de la Hamida. Mais ici, on nous parle de Korban Mincha comme étant le Korban idéal. Pourquoi le Korban Mincha est un Korban idéal? Eh bien, parce que c'est un Korban qui vient du Tzomer. Ce n'est pas un Korban dans lequel tu es obligé de verser le sang d'un animal, mais c'est un Korban uniquement végétal. En d'autres termes, nous savons que les Korbanot ont une valeur très importante. Ce qui rejoint le Chazon Hatzimchonut ve'Shalom du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, qui nous dira que viendra un temps où les animaux, il n'y aura plus besoin de faire de Korban chez le Behema. On y est complètement mort, il faut bien le dire. Et c'est pour ça que tu vas revivre. Alors, normalement, on ne devrait pas faire du kilaïm. Cependant, aval, mipnei shamitzot betelot le'atid, lekach mutar bekilaïm. Mais puisque les mitzvot sont betelot, on peut lui faire du kilaïm.